Le Shabbat a une qualité unique sur toute l'année. On serait tenté de penser, quand on parle de Téphilote, un jour comme Kippour est un jour au-dessus de tous les autres jours. Mais Kippour, c'est Kippour, évidemment, Rosh Hashanah. Mais ni Kippour, ni Rosh Hashanah, ni tous les autres jours de fête n'ont la particularité que Shabbat a à travers la Tefila. C'est quoi? C'est que dans Shabbat, chaque Amida est différente. C'est-à-dire que ce soit un jour de semaine, ou un jour de fête, ou un jour de Rosh Hashanah, Kippour, etc., que ce soit la Tefila de Shacharit, de Arvit, de Mincha, quelle que soit chacune de ces Tefilotes, c'est le même texte. Il n'y a pas de différence, un jour de Pessah, par exemple, entre la prière de Arvit, je parle de l'Amida, on dit debout à basse, etc., la Tefila par excellence. Il n'y a pas de différence entre la Arvit, la Amida de Arvit de soir de Pessah, du matin, ou de Mincha. Comme à Kippour, la Neila un petit peu différente, mais que ce soit Arvit, Shacharit ou Mincha, c'est toujours le même texte. Alors que Shabbat, le texte, donc médian, on a les trois premières brachot, trois premières bénédictions qui sont toujours pareilles, à peu près avec Rosh Hashanah, Kippour et des rajouts, et les trois dernières qui sont aussi toujours pareilles toute l'année. Là aussi, il y a des rajouts à Rosh Hashanah, Kippour, mais sinon, la structure est pareille. Et tout change dans la partie médiane, où un jour de semaine, on a 13 brachot, 13 bénédictions, et que ce soit tous les autres jours de fête, on a une bénédiction. Et alors donc, quand c'est Yom Tov, quel que soit le Yom Tov, c'est le même texte, que ce soit Arvit, Shacharit ou Mincha. Le Shabbat, cette partie, eh bien, comme vous le savez, elle est différente. Le vendredi soir, c'est Ataki Dashta, le samedi matin, c'est Ismach Moshe, et Shabbat l'après-midi, c'est Atayechad ou Shimcha Echad. Et donc, ça veut dire que dans le Shabbat, il y a une perception différente en fonction du moment. Et certains relient chacune de ces amidot avec la Seouda qui suit. La Arvit, la Seouda du soir, le repas du soir. Le matin, la Seouda, le repas du midi. Et à Mincha, il y a la Seouda Shlishit, qui, même s'il y a un débat entre Tosfot, etc., est-ce que c'est mieux de faire Seouda Shlishit avant Mincha ou après Mincha? Le plus classique, c'est de le faire après Mincha, et d'après certains, on ne peut être quitte de la Seouda Shlishit que après Mincha. Mais enfin bon, en tout cas, c'est le texte de Mincha qui va donner le ton de la Tefila, pas forcément, je ne parle pas du poisson, mais qui va donner le ton de la Tefila, du repas de la Seouda Shlishit. Et en fait, ces trois temps, c'est tout le principe de notre lien avec Hachem, qui est un lien de mariage. Et alors c'est très intéressant parce que dans un mariage, on pourrait dire on a trois temps importants. On a les kiddushin, c'est-à-dire on va dire la cérémonie du mariage, la remise de l'anneau, et donc c'est ce qu'on appelle les kiddushin. Donc il y a tout cet aspect, c'est Atakidashta, c'est l'amida du soir qui commence, tu as sanctifié, Atakidashta. Il y a la deuxième partie du mariage qui est importante, c'est la simcha. Il y a la Seouda, le repas, le simcha, etc. Et c'est pour ça que l'amida du matin, du samedi matin, c'est Yismach Moshe. Moshe se réjouit, de ce qu'on lui a donné. Et donc, c'est la notion de la simcha qui est importante. Et puis, après mariage, il y a le yichud, c'est-à-dire l'isolement, l'unité, l'intimité qu'il va avoir entre le khatan et la kala, qui est un point évidemment fondamental. Et c'est ça, Ata Echad v'Shimcha Echad. Miki Amecha et Israël. Tu es un, et le peuple d'Israël est un. Et donc c'est cette notion de yichud, d'unité avec Akadosh Baruch Hu, qui va s'exprimer dans la tefila de Mincha. Et finalement, donc on voit que le Shabbat a des temps différents qui vont se ressentir dans les amidot différentes et qui sont en fait des étapes du mariage pour que on se rapproche dans ce moment d'intimité avec Hachem. Et cela, on le retrouve chaque semaine, parce que le Shabbat, c'est savoir entretenir ce lien de proximité et d'intimité qu'on a avec Hachem. Shabbat Tov.